La semaine prochaine dans Parlons de livres. Pourquoi vous avez choisi le titre Le Portable? Alors, le narrateur va se retrouver avec le cadavre d'un inconnu sur les bras, un inconnu qui manifestement a été sauvagement tabassé. Le narrateur habite Paris et au petit matin, avant que la ville ne s'éveille, il se promène au pied d'un lampadaire et il découvre ce pauvre bougre agonisant. Il va le ramener chez lui et au moment de passer de vie à trépas, le brave homme qui lui dit: Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, va lui léguer son portable. Voilà. D'où l'idée de départ et tout le titre. Parce que à ce moment-là, notre homme, Léopold, va être saisi d'une idée complètement folle. Il va se dire: Bon sang, mais certes, ce type est mort, mais il peut pas s'être tout à fait éteint puisque son portable, lui, est encore allumé. Et effectivement, le portable, lui, continue de sonner, de vibrer, de s'agiter, si bien que notre homme va accéder à toutes les informations contenues dans le portable du Maccabée et entrer en contact par le portable interposé et en se faisant passer pour le mort, entrer en contact avec tout l'entourage du mort, son entourage familial, son entourage amical, son entourage professionnel. Il va leur dire, en se faisant passer pour le mort: donc, bah, écoutez, je suis un peu fatigué de la vie, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre du recul et mes distances, et donc je vais partir loin de vous et je ne communiquerai plus avec vous. Je ne communiquerai plus avec personne, sinon par message interposé. Bref, il fait littéralement le mort. Service après-mort, donc c'est mon second roman, il sort dans quelques jours. Et alors de quoi parle-t-il? Vous l'avez compris, j'ai un goût, une forme d'appétence pour la thématique autour de la mort, mais Oui. pour l'aborder de manière essayant assez drôlatique, peut-être même pour d'une certaine manière moi-même essayer de mieux conjurer le sort. Voilà. Service après-mort. Pourquoi service après-mort et ça parle de quoi? En fait, ça va mettre en scène deux personnages qui gravitent autour de la mort. Le premier, c'est le narrateur, il s'appelle Antoine, et lui, il a inventé une profession extrêmement originale, qui est assez peu commune. Il va se transformer en rédacteur d'éloges funèbres. C'est-à-dire qu'il va passer un partenariat avec une grande entreprise de pompes funèbres et leur proposer d'inscrire au catalogue de cette entreprise de pompes funèbres la production d'éloges funèbres, parce que lui est quelqu'un de très doué pour écrire, c'est une plume, il a été longtemps plume d'un ministre, il est très doué pour écrire, et il va proposer d'écrire des éloges funèbres pour laisser un souvenir mémorable au moment où l'éloge funèbre sera prononcé par la personne qui va le faire. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui vont être amenées à parler au moment des funérailles du défunt ne savent pas forcément bien le faire, sont complètement submergés par l'émotion ou ne sont simplement pas très doués pour s'exprimer à l'oral. Et donc lui, il invente ce métier de rédacteur d'éloges funèbres. Il sait lui-même pas très bien comment le qualifier: conteur posthume, prosateur Aux nécrologique, acteurs d'écologie. glorificateur des trépassés. Voilà. Il invente ce métier. Et naturellement, comme il y a toujours et il y aura toujours beaucoup de morts et qu'il y aura toujours beaucoup de funérailles, eh ben, il y aura toujours beaucoup de business pour lui. Et donc, il crée cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise, d'une part. Et d'autre part, deuxième personnage de l'histoire, qui s'appelle Mélina, c'est une infirmière et elle est infirmière dans une unité de soins palliatifs. Autrement dit, elle accompagne les vivants jusqu'à la mort et lui accompagne les morts jusqu'à l'au-delà. Ces deux-là étaient faits par conséquent pour se rencontrer et pour vivre une histoire d'amour, mais une histoire d'amour à mort, puisque à longueur de temps, ils tournicotent autour de la mort. Voilà. On peut se poser la question et se demander, c'est tout le sens de l'intrigue, si à force de jouer avec la mort, elle ne va pas finir par les rattraper. Ah, Voilà.